Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qu'on appelle l'Usar Show, l'émission qui accueille tout type de personnes. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Elle s'appelle Blessing. Elle nous vient du Cameroun, Yaoundé. Elle a vécu aux États-Unis depuis très longtemps et elle a écrit un livre qui s'appelle La femme sage bâtit sa maison. Bonsoir Blessing. Bonsoir. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci. Et toi? Oui, très bien. Et nous sommes très contents de t'accueillir. Tu es la première personne qui nous vient dans cette émission et qui présentera son livre. Donc, nous sommes très contents de t'avoir aujourd'hui. Sans plus Merci. tarder, j'ai une question très importante à te poser. Donc, ma première question est pourquoi avez-vous intitulé le livre que vous avez écrit La femme sage bâtit sa maison? Ok, merci. Très belle question. Je pense même la question principale. Hein. Ce livre, en fait, je l'ai intitulé ainsi parce que c'était une révélation que le Seigneur m'a donnée, en fait, pendant des moments difficiles dans mon foyer où je ne connaissais pas ma place en tant que femme. Je ne savais pas quel était mon rôle. Je ne savais pas pourquoi est-ce que Dieu avait institué le mariage. Parce qu'il faut savoir que le mariage, c'est une institution divine. Ce n'est pas quelque chose que les hommes ont fait depuis la création. C'est la première institution que le Seigneur a faite. Et comme toute institution, vous voyez, le mariage a ses principes, ses lois, il y a des règles qu'il faut respecter. Et lorsque ces règles ne sont pas respectées, voilà, ça crée beaucoup de conflits, ça crée beaucoup de désordre et beaucoup de tumulte dans le foyer. Donc moi, je ne connaissais pas ce que la femme devait faire dans le foyer. Je ne connaissais pas le rôle de la femme dans le foyer. Alors, pendant que je cherchais la face de Dieu, je priais et voilà, dans sa grâce et sa miséricorde, le Seigneur, une fois, est venu me dire, peu importe ce que l'homme fait, c'est la femme qui bâtit sa maison. Donc, pendant mes prières, moi, j'étais plutôt en train de dire, Seigneur, change mon mari, Seigneur, fais ceci. En fait, j'indexais mon mari, pensant que j'étais une très bonne personne, pensant que j'étais parfaite et tout, que c'était lui le problème. Mais lorsque le Seigneur vient me dire, écoute, ton mari n'est pas le problème. Peu importe ce qu'il fait, c'est toi qui bâtis la maison. Et lorsqu'il parle de la maison, il ne parle pas d'un bâtiment, il parle du foyer, il parle de la famille. C'est la capacité que Dieu a donnée à la femme. C'est cette force qu'il a donnée à la femme, c'est ce manteau. Voilà, il a donné ce manteau à la femme de bâtir et non à l'homme. Donc, quand le Seigneur m'a donné cette révélation, ça a un peu fait un déclic dans ma tête et je me suis dit, tiens, c'est la femme qui bâtit sa maison. Alors, j'ai commencé à beaucoup m'éduquer, à faire des formations, à lire beaucoup de livres. D'ailleurs, c'est grâce à cette révélation, parce que le Seigneur m'avait dit, va à l'école du mariage, que j'ai commencé à lire. En fait, avant, je n'aimais pas la lecture. C'était un calvaire pour moi. Mais après ça, j'ai lu beaucoup de livres, Gary Chapman, j'ai écouté beaucoup d'enseignements sur le mariage. Et puis voilà, j'ai décidé d'instituer ce livre, La femme sage bâtit sa maison, parce que peu importe ce que l'homme fait, c'est la femme qui bâtit sa maison. J'ai beaucoup aimé ta réponse. Mais j'ai une question à te poser par rapport au fait qu'une femme sage bâtit sa maison. Puisque dans notre génération, parfois, on dit souvent que c'est l'homme qui est la tête, en fait. Et malgré que la femme sage bâtit sa maison, qu'est-ce que l'homme apporte, en fait, dans un couple, dans le mariage, en fait? Ok. Donc, le Seigneur, il bâtit des structures, ok? Il bâtit des structures. Je me présente comme une structure. Mon mari est une structure. La famille, c'est une structure. Donc, Dieu bâtit d'abord des personnes. Et puis, ces personnes vont bâtir une famille qui va bâtir des nations, des communautés. En tant que femme, le Seigneur dit, je te ferai une aide. Il dit à l'homme, je te ferai une aide, qui est la femme. Donc, en bâtissant, c'est pas que je prends le rôle de mon mari, non. Le mari, lui, bâtit des communautés. Mais je suis celle-là qui doit l'activer. Je suis celle-là qui doit le rendre fonctionnel, si je peux dire ainsi. Je suis celle qui doit l'aider à bâtir ces communautés. Parce qu'il y a une certaine capacité que Dieu a déposée en la femme que l'homme n'a pas. Par exemple, les femmes sont très intuitives. Tu peux dire à un homme, je pressens
lui dire, oh, laisse ça ma chérie, il n'y a rien et tout. Mais toi, cette intuition que le Seigneur t'a donnée, ce que le monde appelle le sixième sens, tu es capable de discerner certaines choses, tu es capable de percevoir certaines choses. Et même certaines révélations concernant la famille, tu vas voir, c'est à la femme que le Seigneur va venir révéler. La femme a révélé à Marie concernant Jésus. La femme a révélé à... Il a tellement fait des révélations à la femme que forcément l'homme n'a pas eu ces révélations, mais ça ne veut pas dire que la femme est supérieure à l'homme, non. L'homme a toujours la tête, il est au-dessus, il a l'autorité, mais il a sa part d'aptitude, il a sa part de capacité que Dieu a mis, qui n'est pas celle de la femme. Donc, il faut que je connaisse, c'est pour ça que j'ai dit au départ, toute institution a des lois, a des principes. Et l'un de ces principes, c'est que en tant qu'homme, je dois savoir ce que je dois faire dans le foyer. En tant que femme, je dois savoir ce que je dois faire dans le foyer. Et lorsque ces principes sont mis en place, lorsque l'ordre divin est établi, les choses fonctionnent tout simplement. Le fait que je sois celle qui bâtit ma maison ne veut pas dire que je suis supérieure à mon mari. Le fait que je sois celle qui bâtit, c'est un privilège que Dieu m'accorde de collaborer, parce que le mariage, c'est une équipe qui se met ensemble pour accomplir les buts de Dieu. C'est pas quelque chose qu'on vient, on se fait bisous, bisous. Non, c'est au-delà de ça. C'est une équipe de travail. On se marie par but. Donc, on se marie par but. Et le but du mariage, c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas moi qui décide. Donc, par exemple, si le Seigneur dit, mon époux et moi, nous allons être des missionnaires. C'est le but de notre mariage. C'est pas juste que lui et moi, on doit se faire des bisous, on doit avoir les enfants et puis on accomplit. Non, le but c'est être des missionnaires. Donc, ensemble, on doit trouver ou bien chercher la face de Dieu pour pouvoir accomplir ce but. Dieu, c'est l'architecte du mariage. Le plan de mon mariage est entre les mains de Dieu. Donc, en tant que femme, pour bâtir, je dois écouter la voix de Dieu. Je dois savoir ce que Dieu dit concernant mon mariage, concernant mon époux, et je dois bâtir selon ses instructions. Et lorsque Dieu dit de bâtir, je ne peux pas bâtir si je ne reconnais pas l'autorité de mon mari. Donc, quand on dit que l'homme est celui-là, il est le chef, oui, il est le pourvoyeur, il est celui qui protège la famille. Le Proverbe 31 dit qu'il est celui-là qui est aux portes. Donc, lui, il voit de l'extérieur. Moi, je suis le ministre des Affaires internes dans la famille. Lui, il est le ministre des Affaires externes. Donc, tout ce qui vient de l'extérieur, les secousses, tout ce qui vient de l'extérieur, mon mari, he is in charge. Il est celui-là qui va prendre la responsabilité de gérer ces choses-là. Mais tout ce qu'il y a dans la maison, que ce soit mon époux et même les enfants, parce que la Bible dit, mon fils, écoute l'instruction de ton père et les enseignements de ta mère. Enseigner mes enfants, c'est une manière de bâtir ma maison. Donc, ça n'enlève à rien l'autorité de mon mari. D'ailleurs, la meilleure manière de bâtir, c'est d'abord de reconnaître l'autorité de son mari. Et la Bible dit que la femme doit faire attention à l'autorité. Attention à l'autorité à cause des anges. Parce que lorsque les anges ils s'activent, c'est pour répondre à une identité de Christ en nous. Donc, si je méprise l'autorité, la parole de Dieu, toute autorité vient de Dieu. Right? Mon mari, c'est une autorité. Je suis définie par mon mari. Je ne suis pas femme si mon mari ne m'a pas définie. C'est lui qui a donné, c'est Adam qui a donné le nom de Ève à Ève, c'est pas Dieu. Il est sorti et c'est lui qui a dit, tu es l'identité que je recherchais. Donc, je suis définie par mon mari. Et si je ne laisse pas mon mari prendre sa place ou je ne lui donne pas sa place d'autorité, les anges ne vont pas être actifs pour répondre à mes prières, même si je prie. C'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes prient. Moi, je les appelle les femmes très, très saintes. Nous prions, nous faisons des jeûnes, nous prions tellement. Il y a un moment, je priais tellement, mon mari m'appelait ma sœur. Ma sœur, c'est-à-dire, il était dépassé. Il se demandait s'il épousait une femme ou je sais pas. Nous prions beaucoup, mais on ne fait pas attention à la marque de l'autorité, comme le dit Corinthiens. On ne fait pas attention à cette marque d'autorité. Et ça fait en sorte que les anges ne peuvent pas, parce que le ministère des anges, c'est qu'ils prennent mes prières, ils montent avec et ils descendent avec la réponse. Mais lorsque les anges viennent, la prière qu'ils doivent monter avec, c'est en fait ce que Dieu dit.
C'est pas ce que je pense ou ce que je crois. Donc quand je prie, je dois prier ce que Dieu dit. Je ne dois pas prier ce que je pense. Je ne dois pas dire, Seigneur, change mon mari, Seigneur, fais ceci. Non. Je bâtis ma maison en recevant du domaine élevé de ce que Dieu dit. Et puis, j'amène cela devant Dieu. Mon mari est l'autorité. Parfois, lui-même, il ne joue pas ce rôle. Ça ne va pas faire de moi la personne qui va se rire de lui ou se moquer de lui. Non. Je me rends compte qu'il a une position qu'il n'occupe pas. En tant que bâtisseur, qu'est-ce que je fais? Seigneur, parle-moi de mon mari. Dis-moi, quelle est la capacité, quel est le but pour lequel tu l'as créé, quelle est la vision que tu lui as donnée. Et en tant que bâtisseur, je vais prendre ce que le Seigneur me dit et je prie ce que le Seigneur me dit. Je ne méprise pas mon mari parce que je comprends que Dieu me donne en tant que femme une capacité de pouvoir discerner. Je me souviens une fois, le Seigneur m'a dit, tu es très dur avec ton mari, aide-le. Aide-le. Tu vois, celui qui aide est au-dessus de celui qui a besoin d'aide. Si Dieu dit que tu es son aide, ça veut dire que j'ai quelque chose qu'il n'a pas. C'est pas qu'il est mauvais, c'est pas qu'il n'est pas bon mari. C'est tout simplement comme ça qu'il a été fait. Et donc, je dois l'aider. Et je l'aide selon le plan, selon les instructions de Dieu, non pas comme je veux. Parfois, on veut se secouer, mais lève-toi, fais. Tu vois pas que tu as la capacité de faire. Mais c'est pas ça. Bâtir, c'est vraiment sous les instructions de Dieu, selon la parole de Dieu. C'est un alignement que je fais avec la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu me dit. Et ça ne me donne aucun droit de mépriser mon mari parce que je ne peux pas bâtir si lui, il n'approuve pas. Si son cœur est noué. Parce qu'il suffit que l'autorité ne soit pas contente, c'est bon, hein? Il n'a pas besoin de parler, mais c'est bon, vrai. quoi. C'est totalement vrai. Et j'avais une question à te poser par rapport à ce que tu viens de nous dire. Je voulais savoir que le moment où tu as décidé d'aider ton mari, que tu as eu cette révélation, que Dieu t'a dit que non, c'est le moment pour toi d'aider ton mari. Comment Dieu t'a orienté en fait pour aider ton mari en fait? Ok. Well, c'était même pas le moment de l'aider. En fait, j'étais censée l'aider dès le départ. Mais je ne savais pas. En fait, je ne connaissais pas parce que déjà, je suis entrée dans le mariage, je dis souvent comme un mouton, hein, parce que, tu vois, tu vas à l'école, tu ne sais pas ce que le professeur demande, ce que le professeur attend. Tu ne sais pas que tu as besoin des cahiers, tu as besoin du bic, tu as besoin de mettre du temps à part pour apprendre et tout. Toutes ces choses-là. Moi, je suis entrée, voilà, comme ça. Personne ne m'a enseigné ce que c'est qu'une femme. Personne ne m'a enseigné ce que c'est que le mariage. Je ne connaissais pas. Je me suis mariée déjà même parce que je sentais un vide. Voilà, je sentais un vide que je me disais le mariage va venir combler. Mais le mariage ne peut pas combler parce que le mari n'a aucune capacité de venir combler le vide que j'ai. C'est Dieu. Donc lorsque je ressentais ce vide, je croyais que c'était le mari qui devait le combler, mais c'était pas ça. Donc je lui demandais ce que lui, il n'était pas censé faire. Tu vois? Donc je lui demandais de venir combler un vide que l'homme de Trouilly n'avait pas l'aptitude, la capacité de le faire, seul Dieu. Parce que si tu manques peut-être d'amour, un exemple, le mari ne va pas venir te donner de l'amour. Il ne peut même pas combler cet amour. C'est Dieu, c'est lui l'amour en elle-même. Tu vois, la définition de l'amour, c'est Christ. Donc c'est lui que je dois chercher. C'est pas le mari ou c'est pas autre chose pour pouvoir combler ce vide. Donc je savais pas toutes ces choses-là. Donc je me suis mariée parce que voilà, il y avait ce vide. C'est vrai, je savais que c'était mon époux de destinée parce que le Seigneur me l'avait révélé plusieurs fois par plusieurs personnes. Je le savais, mais je n'étais pas préparée. Voilà, c'est pas parce que on te dit que tu dois voyager, que tu te lèves, tu pars seulement, right? Tu dois te préparer. C'est pas parce que tu dis que pour être médecin, tu te prépares. Donc, je n'étais pas préparée en fait, bien qu'il était la personne. Et du coup, à un certain moment, tu te dis, est-ce que j'aimais m'épouser? Est-ce que j'avais bien entendu Dieu? C'était même vrai et tout. Donc, j'étais censée être l'aide depuis le départ, ce que je ne savais pas. Alors, quand le Seigneur, il me révèle, il me dit aide. Et le Seigneur me dit, va à l'école du mariage. Parce que je ne connaissais pas ce que c'est que le mariage. J'étais à gauche. Je croyais qu'on se mariait pour, voilà, le conte de fées, comme on voit à la télé, là, ça te fait rêver, mais c'est au-delà de ça. Donc, l'une des instructions que le Seigneur m'a données, c'est va à l'école du mariage. Et quand il m'a dit ça, je dis, il y a une école du mariage? Pour dire à quel point j'étais vraiment à gauche. J'étais vraiment perdue dans mon jeu, quoi. Je dis, mais il y a une école du mariage?
Et puis là, c'est en ce moment que j'ai commencé à écouter beaucoup d'enseignements sur le mariage. J'ai commencé à faire une auto-éducation avec des livres. Je commençais à lire, j'ai lu énormément de livres. Vraiment, je crois que je lisais au moins un livre par mois, si ce n'est pas deux, parce que je prenais vraiment le temps de noter. Je ne le lisais pas juste à la feuillette là. Je prenais le temps de noter, d'écrire. Donc, je pouvais remplir tout un cahier avec un livre que je lisais. Donc, j'ai fait cette auto-éducation jusqu'à ce que le Seigneur me connecte à mon mentor dans le mariage. Par hasard, comme ça, il a juste posté son lien et puis je clique. Et ce jour, elle faisait une formation sur les célibataires. Mais moi, je me suis dit même que j'ai même besoin de connaître, de rentrer un peu au passé, de me mettre dans la position là. Et c'est là où j'ai commencé. Quand j'ai écouté cette dame parler, elle s'appelle Béatrice Hinfene, elle a une page sur Facebook d'ailleurs, et elle a vraiment était elle est une grande bénédiction, elle a une grâce pour plusieurs femmes. Voilà, quand je l'ai écoutée parler ce jour, je me suis dit, mais elle est en train de raconter mon histoire d'une manière, d'une différente manière. Et je me dis, ah, my God, je me retrouvais en elle. Et puis je lui ai écrit, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on peut, je peux avoir un rendez-vous et tout. Je la connaissais pas vraiment. Très aimable et très disponible. Elle me dit bien sûr. Et ce jour-là, on a parlé pendant 1 heure et c'était 1 heure de délivrance. Ne me demande pas ce qu'elle m'a dit parce que je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui a bougé au contact à son contact ou bien après cette conversation, quelque chose a vraiment bougé. J'ai commencé à réaliser en fait que j'étais perdue. J'ai vraiment réalisé et j'ai commencé à prendre des décisions vraiment pour remettre les choses à leur place. Mon mari n'était plus mon problème. J'ai réalisé ce jour que j'étais le problème. Et là, j'ai commencé à travailler sur moi-même. J'ai commencé à demander au Seigneur de me bâtir, de faire de moi la femme qu'il veut que je sois, la mère, l'épouse, la fille qu'il veut que je sois. Et c'est dans tout ça là que le Seigneur, au fur et à mesure que j'avançais, il commençait à me parler, il peaufinait. Et vraiment, je peux dire, en ce moment, ne me demande pas si le mariage était une bonne chose parce que je te dirais, on va encore réfléchir. À un moment donné, je me suis dit, certainement tout le monde souffre dans le mariage, mais personne ne veut dire donc souffrons. Souffrons tout simplement, mais au jour d'aujourd'hui, je peux dire à 100% certitude que le mariage, c'est une excellente chose. C'est tellement bon parce que d'ailleurs, c'est Dieu qui a créé. Et il dit que tout ce qu'il a créé était bon. Donc, si c'est pas bon, c'est pas que la chose n'est pas bonne. C'est qu'il faut que je cherche à comprendre pourquoi est-ce que c'est pas bon pour moi. Et donc, c'est ce que j'ai réalisé. Et quand j'ai commencé à mettre les choses en place, je me suis rendu compte que, oh my God, c'est excellent. Le mariage, c'est... Parfois, je me demande si on peut vraiment vivre le bonheur dans le mariage comme ça, parce que moi, je suis étonnée. Vraiment, je suis étonnée de voir comment, en quelque temps, le Seigneur a vraiment mis les choses en place, tout simplement parce que j'ai décidé de m'aligner avec lui, de le laisser me bâtir et de bâtir ma maison. C'est très bien, en tout cas. Et je voulais tout d'abord, le mariage est une vraie bénédiction. Par rapport à ce que tu as dit, je le reconnais réellement que c'est une bénédiction d'être marié. Et je voulais te poser une question, puisque ici aux États-Unis, malheureusement, 50% des personnes qui se marient finissent par divorcer. Spirituellement, est-ce que tu peux nous expliquer la raison pour laquelle les choses se passent ainsi ici aux États-Unis? Ok. J'avoue qu'avant, en Afrique, on ne parlait même pas de divorce. Mais je pense que même en Afrique, là, c'est en train de grimper. Je travaille avec beaucoup de femmes et je réalise vraiment à quel point c'est tumultueux pour elles dans le mariage. Le problème, c'est que quand deux personnes viennent se mettre ensemble, on pense que c'est deux corps physiques qui se mettent ensemble. Mais c'est pas deux corps physiques. C'est une union d'âme. C'est une union d'âme et l'âme, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est le spirituel domine sur tout. Avant que quelque chose ne soit manifeste physiquement, il a déjà été conçu spirituellement. C'est quelque chose qui a déjà été fait spirituellement, qui se manifeste. Alors, lorsqu'on regarde, par exemple, aux États-Unis ou bien partout ailleurs, moi je vais généraliser parce que c'est quelque chose, c'est un phénomène qui se voit maintenant un peu partout. Personne n'a plus peur de divorcer, personne ne veut plus honorer le mariage. Des gens se marient même déjà avec
l'idée que si ça ne va pas, je pars. Donc, tu vois, personne ne veut même plus bâtir, personne ne veut plus travailler à ce que cette institution-là soit honorée, parce que la Bible dit qu'il doit être honoré de tous. Tu vois? Donc, des personnes viennent ensemble, ils n'ont pas pris le temps de travailler leur homme intérieur. Ils n'ont pas pris le temps de se bâtir, comme je pouvais dire. Plusieurs personnes se mettent ensemble étant blessées. Ce sont des blessés de guerre. Il y a des personnes qui ont vécu dans des foyers où il n'y a pas vraiment eu de l'amour. Ils ont vu des choses qui les ont révoltés. Leur âme vraiment a été fragmentée. Plusieurs personnes se mettent ensemble avec une âme fragmentée. Et comme je disais tout à l'heure, tu attends peut-être de ton mari qu'il vienne combler un vide que Dieu doit combler. L'attraction physique sera là. Mais au-delà de ça, certaines personnes ont un besoin qu'ils n'arrivent même pas à exprimer, mais qu'ils se disent que, tiens, peut-être si j'ai un mari, ce besoin sera comblé. Ce besoin est dans l'âme, c'est l'émotion, parce que l'âme, c'est le siège des pensées, des émotions. C'est à l'intérieur. Alors, ils viennent et ils ont l'impression que, j'ai pu t'épouser peut-être un monstre. Parce que tu attires ce que tu es. Tu attires ce que tu es. Le même genre de personne que tu es, c'est ce genre de personne que tu vas attirer. Mais toi, tu crois qu'il va venir avec une différente facette pour combler un vide que tu as. Mais ce n'est pas possible. Tu vois, le problème du divorce, c'est que des personnes ne prennent pas le temps de se bâtir, d'être équilibrées, c'est-à-dire psychologiquement, émotionnellement, physiquement et spirituellement équilibré. Donc, lorsque tu n'es pas équilibré, tu n'es pas fonctionnel. Tu ne peux pas fonctionner. Et si tu n'es pas fonctionnel, tu ne peux pas être stable dans ton mariage. Parce que tu vas demander tellement à l'autre. Tu vas entrer dans le mariage en tant que blessé de guerre. Et tu vas demander à l'autre ce que lui ne peut pas. Pas parce qu'il ne veut pas. Mais lui-même, il n'a pas cette capacité de pouvoir combler ce vide. Et du coup, ça clash. Tu as les accusations après accusations. Oh, ceci, cela. Tu ne vois plus ce bel homme que tu as épousé. Tu commences à voir ton ennemi. Tu commences à avoir quelqu'un d'opposé. Donc, moi, je pense que c'est à cause déjà du vécu des personnes. Du vécu des personnes, de la manière dont ils ont vu leurs parents vivre. Ça a créé des blessures qui, voilà, spirituellement, est venu créer des mécanismes, des systèmes de défense. Tu vas voir une femme, par exemple, que si tu as une femme qui a observé sa mère être battue comme, je ne sais pas, un animal, tu vois, la femme sort de ce mariage avec une idée de qu'un homme ne va jamais me parler fort. Donc, du coup, quand elle vient dans le mariage, c'est un homme face à un homme. Ce n'est pas une femme, c'est un homme. Donc, elle vient avec le pantalon. Parce qu'elle a vu sa mère être battue et elle se dit, un homme ne va jamais me faire ça. Et lorsqu'elle se dit, un homme ne va jamais me faire ça, elle se met dans une position comment dire, une position d'homme. Et deux hommes dans une maison ne peuvent pas s'en sortir parce que les hommes entre eux se battent. Ils aiment le challenge. Donc, quand un homme voit un autre homme, ce qu'il veut faire, c'est un challenge. Tu vois, d'autres femmes, dans cette même condition, vont accepter d'être battues. Parce que pour elles, elles croient que c'est la norme. C'est ce qu'elle a vécu. Tu vois, c'est ce qu'elle a vécu. C'est un peu ça qui crée tout ce désordre et qui fait en sorte que les gens divorcent à un moindre petit truc. Personne ne veut s'asseoir. Et nous sommes dans une société, quand on parle des États-Unis, nous sommes dans une société qui va rapidement. Et je peux dire, ça me fait même parfois peur de voir comment les choses sont en train d'aller rapidement, tu vois. Et ça fait en sorte que les gens n'ont plus le temps de dire que je vais essayer, je vais mettre de l'effort, je vais travailler à ce que les choses s'arrangent. Non. La mentalité, avec ce système encore de féminisme qui est venu, cette histoire de féminisme, c'est un truc spirituel, démoniaque, je vais dire. Non, je ne suis pas pour que les femmes soient battues et tout ça, mais le féminisme, ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. Et quand une femme, tu vois, ce que tu contemples, tu attires des esprits de cette chose-là.
Et quand tu commences à contempler, quand tu écoutes une féministe et qui dit, oh machin, ceci, cela, et tu contemples, tu commences à être manipulé par cet esprit sans même te rendre compte. Tu ne peux pas tenir dans un mariage. Tu ne peux vraiment pas tenir dans un mariage parce que tu es dominé par un esprit contraire à ce que les lois du mariage régissent, quoi. Tu es dominé par un esprit qui va totalement à l'opposé de ce que Dieu veut que ce soit fait dans le mariage. Dieu n'a pas appelé une femme à être féministe. Non. Mais en France, il y a un mouvement qui s'appelle Ni pute ni soumise, par exemple. Et jamais entendu. Et il encourage en fait les femmes à être plutôt féministes. Et je voulais savoir, beaucoup de femmes regardent le côté féministe, en fait, la femme soumise comme une femme qui est faible et qui n'a pas réellement de personnalité. Et est-ce que tu pourrais nous développer à ce sujet, nous expliquer comment une femme, la femme, parce que ton livre s'appelle La femme sage en quelque sorte, la femme sage bâtit sa maison. Et je voulais simplement savoir, est-ce que tu peux nous expliquer une femme sage, c'est quoi? Quelle est son identité en fait? Ok. All right. La femme sage, c'est une femme soumise. C'est une femme c'est une partenaire avec le Seigneur. C'est une femme qui collabore avec le Seigneur. Tu vois, c'est une femme qui collabore avec le Seigneur pour que les buts de Dieu s'accomplissent. C'est une femme qui est au pied de Dieu pour écouter de Dieu et prendre ce que Dieu lui dit et bâtir dans la prière. Une femme sage, c'est une femme qui a d'abord, de prime abord, une relation intime, une relation avec le Seigneur. Parce que si tu n'as pas cette relation d'intimité, si tu n'as pas cette relation où tu parles, tu fais des transactions avec le domaine élevé, avec avec Dieu tout le temps, tu parles et tu écoutes, tu es capable de l'écouter et de dire, il est le maître suprême, le maître absolu. Tout ce qu'il dit, c'est oui et amen. Je ne discute pas. Peu importe que je comprenne ou que je ne comprenne pas. Si sa parole me dit, sa parole est oui et amen. Donc, je vais faire ce qu'il va me dire de faire. La femme sage, c'est celle-là la parole, qui craint Dieu. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, la femme sage craint Dieu. Et parce qu'elle craint Dieu, il y a des choses qu'elle ne va pas faire. Parce qu'elle craint Dieu, elle saura que voici comment est-ce qu'il veut que les choses se fassent. Et elle va prendre, voilà, ce que la parole de Dieu nous dit parfois, on n'a pas la force, on n'a pas la capacité, on n'a même pas l'envie de le faire parfois. Mais parce qu'on craint Dieu, on se dit, ben écoute, c'est la vie quoi. La parole, la Bible dit que c'est esprit et vie. Ça, c'est ma vie. Donc, que je le veuille, que je le sente, que je le pense, je dois prendre cette parole et je dois courir avec elle. Et la personne qui me donne la capacité de le faire, c'est Christ. C'est pourquoi je dois avoir une relation avec lui. Je dois avoir une intimité avec lui parce qu'il est celui-là qui va m'équiper, qui va me donner l'équipement dont j'ai besoin pour bâtir. Et je bâtis pas avec la bouche, je bâtis pas avec les mains, je bâtis dans la prière. C'est-à-dire, je vais devant Dieu, Seigneur, tu dis la femme sage. Je manque de sagesse, je dois reconnaître. Et il dit dans Jacques, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Tu dis que je dois être soumise à mon mari. Moi, je suis indépendante. J'ai vécu toute ma vie, personne ne m'a jamais dit, tu as besoin de me dire où tu pars, ce que tu fais et tout. Et aujourd'hui, je suis face à un homme, je dois lui donner tout. Et je n'arrive pas. Je ne sais pas comment faire. J'ai besoin de ton aide. C'est comme ça, la femme sage, c'est comme ça qu'elle se comporte. Elle est une partenaire avec Dieu. Elle collabore avec Dieu pour amener à l'existence les choses que le Seigneur dit concernant son mariage. Tu vois, et ça va renvoyer à qu'est-ce que Dieu dit. Parce que parfois même on ne sait pas. Hein. On s'est marié, on ne sait pas ce que Dieu dit. C'est vrai. Tu vois, et c'est un problème. Parce que lorsqu'il y aura un problème dans le mariage, tu dois revenir à la parole que Dieu t'a dit. C'est l'une des choses qui m'a permis de ne même pas penser au divorce. Je me souviens, je parlais avec un serviteur de Dieu. Je pleurais de tous les challenges que je vivais dans le mariage. Et il me dit, tu veux divorcer? J'ai dit, jamais. Je vais souffrir et mourir la souffrance si c'est ce qu'il faut. Mais pas de divorce. Et
Parce que je savais que Dieu m'avait dit quelque chose concernant mon mariage. Donc, quand je prie, quand je parle à Dieu, je lui rappelle sa parole. C'est la seule chose sur laquelle il peut se tenir. Il va dire, rappelle-moi ma parole. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu vois, je lui rappelle sa parole. Quand tu regardes à l'histoire de Josué, avec le peuple d'Aï, Josué, le Seigneur lui dit que va, je vous ai donné la victoire. Et lorsqu'il arrive, on les bat correctement. Tu vois, Josué, il s'humilie, il déchire ses vêtements et il dit, mais Seigneur, ce n'est pas ce que tu m'as dit. Il n'accuse pas Dieu. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, et le Seigneur vient lui dire que, mais il y a de l'interdit. Donc, je t'ai dit quelque chose concernant ton mariage. Si tu ne vois pas ce que je t'ai dit, il y a de l'interdit. Il y a quelque chose qui n'est pas fait. Donc, collabore avec moi. Moi, je vais te dire, tu vas commencer à voir ces choses-là. Tu vois? C'est comme ça que la femme bâtit. C'est comme ça. Avec le Seigneur, pas sans lui. Donc, si tu es femme et que tu ne pries pas, tu ne lis pas la parole, tu ne sais pas ce que Dieu dit, c'est compliqué. Parce qu'au moindre tumulte, tu vois, tu vas écouter ce que tes camarades qui ne sont pas mariés là vont te dire. Tu vas écouter ce que la société dit. Tu vas écouter ce que tout le monde dit. Aujourd'hui, on prône tellement le divorce, c'est plus tabou. Avant, les gens avaient même peur de dire. Mais aujourd'hui, c'est vrai. On est parti, tu vois. Parce qu'on ne sait pas ce que Dieu dit. On ne sait pas, on n'a pas de backup. Tu vois, on n'a pas de backup. C'est vrai. Et quel défi avez-vous rencontré en écrivant à ce sujet? Déjà, le livre n'est pas né, je ne l'ai pas écrit comme un livre normal. C'était pendant la formation, quand le Seigneur m'a dit va à l'école du mariage et que je suis allée à l'école du mariage. Donc, pendant que mon mentor, elle parlait sur certains thèmes, j'étais vraiment poussée à écrire pour encourager les autres. Parce que j'avais l'impression, pendant que je faisais la formation, le simple fait de l'écouter, j'étais déjà bâtie. Je ne sais pas trop, mais il y avait vraiment un transfert de grâce qui s'est fait entre elle et moi. Il y a eu un grand transfert. Dès le premier jour, il y a un transfert de grâce. Et à chaque fois que je l'écoutais, parce qu'il faut savoir que quand je l'ai rencontré, pratiquement minimum 1 an, j'ai écouté tous ses enseignements, j'ai écouté tous ses lives. Partout où elle enseignait, tu me voyais. Je me retrouvais dans certaines plateformes sans vouloir parce que je la suivais. Donc, il y avait ce transfert de grâce qui se faisait. Et quand j'ai fini ma formation, que j'ai payée avec elle, une personne de la formation a dit, ben, prends-la comme assistante. Elle dit, mais je ne peux pas payer blessing et tout. Je dis, mais non, moi je veux servir. Je n'ai pas besoin d'être payée parce que j'ai dit, mais ce qu'elle a, je veux ce qu'elle a. La manière que Dieu a restauré son foyer, je veux ça. Donc, pendant que je faisais les formations, et que je l'assistais dans les formations, parfois, elle abordait un thème. Et là, je le développais. J'étais poussée à écrire, je le développais. Et je postais sur la plateforme. Et pendant que je faisais, et une fois, elle me dit, mais tu as une belle plume, pourquoi est-ce que tu n'écris pas un livre? Dans ma tête, je me dis, qui? Moi, écrire un livre? Non. Je suis scientifique, j'aime 1+1. La littérature avec moi, on ne fait pas ménage, quoi. J'ai jamais aimé ça à l'école. C'était quelque chose que je ne voulais même pas. Parle-moi de sciences, parle-moi d'autres. Donc, c'était inimaginable pour moi. Et je continuais à encourager les gens et tout. Et puis, un jour, je me suis dit, écoute, elle a insisté. J'ai dit, ok, tiens, j'ai rassemblé toutes les notes que j'avais. Et là, je suis face à tellement de notes qui peuvent faire tellement de pages de livres. Je me dis, mais comment est-ce que je tourne ça? Je fais de ça un livre, en fait. Et c'était compliqué parce que je n'avais pas un plan initial. Donc, il fallait que j'essaye de trouver des chapitres et que ces chapitres se suivent, de pouvoir les structurer. Voilà. Il fallait que je structure. C'était vraiment difficile. Parce que c'est plus facile lorsque tu as un plan. Et tu sais que je vais écrire comme ça va se suivre comme ça. Donc, je suis sur un livre maintenant et j'ai le plan. Ça me rend la vie tellement facile. Mais l'autre, si, oh my God. Donc, déjà, c'était la première difficulté que j'ai rencontrée. Thank God, gloire à Dieu pour mon mari, ma mère.
et toutes les personnes qu'il a mis pour m'aider à structurer. Mon mari a vraiment joué un très grand rôle à structurer vraiment les chapitres, les titres même. C'est lui qui a inspiré tellement de titres. Il m'a dit, ben, il lisait, il me disait, si tu peux mettre ça comme tel, enfin, ça peut être tel titre, ça peut être tel titre. C'était vraiment, il est vraiment une bénédiction pour moi. Donc après l'écriture et tout, lorsque j'ai envoyé le livre au niveau de chez l'éditeur, quand elle me renvoie les livres, je me rends compte que le livre est tellement énorme et on se dit bon, on va faire un tome 1 et un tome 2, même s'il faut que je complète le tome 1, le tome 2, même si c'est que je prends juste 2 chapitres. Et là, je lui envoie les chapitres qu'elle va mettre dans le livre. Et dès qu'elle m'envoie le livre, je me rends compte que quand je l'imprime, il est bien plus petit que ce que je pensais. Et puis, je me dis, mais non, ce livre ne peut pas se vendre, il est tellement à moins de 100 pages. Non, I can't. Je décide donc, ok, il faut que je revoie le livre. Pendant que je revois le livre, je me rends compte, mais il y a des chapitres qui manquent. Je demande à l'éditeur, mais voici ce que je t'ai donné. Comment est-ce que ces chapitres, près de 5 chapitres, sont passés les chapitres? Elle-même, elle est perdue. Ok, il n'y a pas de problème. On revoit, et je lui envoie. Tellement de quoi, qu'elle me renvoie. Il y a toujours des choses qui manquent. À un moment donné, quand elle m'a envoyé une version sur laquelle j'ai retravaillé, puis mon mari me dit, mais tu peux pas faire un livre pareil et tu parles pas de la sexualité. Il me met sur un chapitre sur la sexualité et me voici, je suis en train d'écrire. J'ai déjà fait tout un chapitre. Et vers la fin, l'Esprit de Dieu me fait comprendre que, mais il y avait un chapitre sur la sexualité dans ton livre. Et je dis à mon gars, mais écoute, est-ce que tu te souviens que tu avais lu un chapitre, c'est ça? Et là, je repars sur la version originale, la première version que j'envoie à l'éditeur. Je me rends compte, il y a d'autres chapitres même qui étaient, en plus de sur la sexualité, il y avait encore d'autres chapitres. I was like, oh my God, what's going on? J'étais tellement... En fait, vers la fin, avant que le livre ne sorte, je ne dormais pas. Ma mère me dit, laisse tomber, arrête de recorriger et corriger, tu vas stresser, tu t'épuises. Je dis, je ne dormais pas. J'étais sur le lit, je dormais peut-être 2 heures, il fallait aller au travail, je rentre du travail, à peine je mange, je suis sur le lit, je suis en train de relire, de peaufiner, de travailler, C'était vraiment compliqué. Et en fin de compte, gloire à Dieu, c'est fini. Tellement prié, beaucoup de prières, tellement de combats. Je ne peux même pas expliquer. Et quand j'ai même mis la date de la dédicace du livre, je n'avais pas le livre. Il y avait encore tellement de combats, tellement de choses. Elle met le livre sur Amazon. C'est so compliqué. Et puis je dis à mon leader spirituel, je dis, mais maman, je n'ai pas le livre. Est-ce que je devrais repousser la dédicace ou alors, qu'est-ce que je fais? Et elle me dit, mais non, tu vas faire la dédicace du livre, même si tu n'as pas le livre, tu vas le faire. Et le Seigneur va être au contrôle de toutes les façons. Donc, je fais la dédicace du livre sans livre, et puis il y a des gens qui demandent le livre, et je suis là, je ne sais même pas quoi répondre. Tout ce que je me dis, c'est patientez. Il va venir, c'était pas facile. Je dis tellement prier par rapport, mais je bénis le Seigneur parce qu'en fin de compte, voilà, il est sorti tout simplement. Pouvez-vous nous expliquer, dans le livre, vous parlez en fait de l'importance d'obtenir la bénédiction en fait de ses parents et des mentors. Est-ce que vous pouvez développer à ce sujet? Ouais, bien sûr. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Particulièrement chez nous en Afrique, beaucoup de familles se lèvent contre les mariages. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est un problème spirituel. Mais beaucoup de familles, surtout lorsque la fille, parfois, elle vient présenter son époux, tu vois, il y a des familles qui se lèvent, il y a des parents qui ne veulent pas, pour des raisons, parfois qui ne sont pas fondées, parfois qui sont fondées, tu vois. Certaines familles vont peut-être dire, ce gars n'a pas d'argent. D'autres, vraiment, des raisons sont purement matérielles. Purement, voilà, des raisons d'intérêt. Ce qui ne fait pas un mariage, parce que c'est ensemble que, comme je disais, une équipe de travail, il faut qu'on bâtisse ensemble.
c'est même mieux, parce que là, vous saurez d'où vous venez et vous saurez vous entraîner pour la suite. Par contre, si tu viens là, que quelqu'un a déjà bâti ces choses et tout, il y aura toujours comme si tu étais, voilà, inférieur. Je ne sais pas comment mettre ça. Tu vois, mais quand vous bâtissez ensemble, ça renforce le lien. Donc, c'était une famille, voilà, pour des raisons, voilà, le statut de l'homme, ceci, cela, il n'a pas fait d'école, il n'a pas d'argent, il est ceci, et tout. Et puis la fille, si tu as fait l'école, des trucs comme ça, beaucoup de familles s'opposent. Et parfois, de prime abord, les deux personnes qui veulent se mettre ensemble, ils se disent, ah, on s'en fout, on s'aime, on va aller se marier, tu vois. L'amour brûle tellement, on va aller se marier, on s'en fout. Ce qui n'est pas biblique, ce qui n'est pas la bonne chose à faire. Lorsque le serviteur d'Abraham est parti chercher la femme d'Isaac, quand tu vois, la femme a reçu la bénédiction de sa famille. On lui a demandé, ils ont d'abord dit non, attends, qu'elle passe quelque temps, le serviteur a dit non, mission accomplie, moi je dois l'amener. On a demandé à la fille, tu veux pas? Elle dit oui. Et elle a reçu la bénédiction de sa famille. Surtout au niveau de la femme, c'est surtout là-bas que c'est compliqué, tellement compliqué. L'autorité doit te bénir. Le mariage doit être validé par le parent, par l'autorité familiale, validé par l'autorité ecclésiastique, validé par l'autorité gouvernementale. Ça doit être validé par ces trois personnes-là. Quand on regarde l'histoire de Ruth, je vais prendre des exemples de la Bible. Quand Ruth est partie au pied de Boaz, elle a suivi les instructions de sa belle-mère, elle a fait, Boaz voulait épouser Ruth. Mais il n'avait pas le droit de rachat sur eux. Et il a dit, il y a un tel. Et ce un tel-là, c'est cette autorité que chaque personne a dans sa famille. Le Kingsman Redeemer, celui qui a le droit de rachat sur toi. Celui qui doit prendre ta main en tant que femme. Moi, je parle des femmes parce que, voilà, je travaille avec les femmes et je suis une femme. En tant que femme, celui qui doit prendre ta main et dire à ton mari, je valide, je te donne. Tu vois, quand on se marie, tu vois, la femme change de nom. Son identité, ça change. Elle ne s'appelle plus Madame, si son père était X. On ne l'appelle plus X. Maintenant, elle épousait Y. Son nom change. Le mari défini, le transfert d'autorité était fait. Lorsque tu te maries sans la bénédiction de ton autorité, surtout ton père, en tant que femme, le transfert n'est pas fait. Tu es toujours sous l'autorité de ton père. Donc, si ton père veut te faire du mal de manière, je ne sais pas, mystique et tout, il aura accès. Parce que tu es toujours sous son autorité. L'autorité n'a pas été transférée. Et ça, ce sont des choses qu'on ne sait pas et qu'on se décide que, ben voilà, on va faire comme on sait. À un certain moment, tu te rends compte que c'est chaud dans le mariage. Tu ne sais pas pourquoi c'est chaud, tu crois que c'est ton mari le problème et tout, mais c'est parce qu'il y a un principe divin qui a été brisé. La Bible dit dans Ecclésiaste, je crois 10 au verset 8, que celui qui creuse le trou, il va tomber, et celui qui brise les bornes, celui qui brise les barrières, il sera mordu par les serpents. Il y a une loi, la barrière là, c'est une loi qui a été établie par Dieu. S'il dit que toute autorité vient de lui et toute autorité doit être honorée, que ton père soit fou, il soit sorcier, il soit méchant, il soit quoi, il est l'autorité, il t'a pas encore tué. Parce que il devait déjà te tuer depuis, il t'a pas tué. Donc s'il s'oppose, ce n'est pas à toi de lui faire tête. Parce que si tu n'as pas sa bénédiction, Dieu ne valide pas le mariage là. Tu es exposé. Tu as brisé la borne, tu as détruit la barrière, tu seras mordu par le serpent, tu vas subir les conséquences de ça. Donc, si ton père s'oppose en tant qu'enfant de Dieu, parce que moi je parle aux enfants de Dieu, si ce mariage vient de Dieu, personne ne peut s'opposer. L'ennemi va vouloir utiliser les autorités, ceux-là qui ont le droit de rachat sur toi pour vouloir déstabiliser. Parce que oui, Dieu n'a jamais dit que ce sera facile, mais il a dit qu'il sera avec nous. À toi de mettre tes genoux, ta bouche là, tes genoux là, c'est à ça que ça sert. Tu te mets au pied de Dieu et de la bouche qu'il t'a donnée là, tu lui rappelles sa parole. C'est pour ça que je disais que la prière, tu pries ce que Dieu te dit.
La parole que Dieu t'a donnée, c'est ça qui va te donner la force dans le tumulte, autant de tumulte, autant de tempêtes et tout. C'est ça qui va te donner la force. Parce que l'ennemi n'aime pas le mariage. Depuis la jeunesse, il combat. Donc ne crois pas que tu vas venir gaillardement, oh j'ai trouvé mon chéri et tout le monde va approuver. Non, tout le monde ne va pas approuver. Tout le monde n'est même pas obligé d'approuver. Mais ton père, ton autorité, il doit approuver. Même si ton pasteur approuve, ton père n'approuve pas. Tu ne bouges pas. Parce qu'il est là avant ton mari. Parce que quand Dieu, le père, le mari de ta mère, ton père, c'est la couverture, c'est l'autorité de la maison. C'est lui qui vous nomme, vous tous à la maison. Ta mère porte son nom. Vous, les enfants, vous portez son nom. Donc, le pasteur, il vient après. Et c'est pareil avec le mari aussi. Parce que parfois, on fait l'erreur que non, on met le pasteur avant le mari. Non. C'est ton premier prophète, ton mari, c'est ta première autorité. Donc, d'ailleurs, je crois que les serviteurs de Dieu qui sont avec ne vont jamais valider ça. Que oui, bon, même si ton père dit non, allons-y. Non. Je crois que ceux qui sont avisés et qui ont vraiment l'Esprit de Dieu ne vont pas valider parce qu'il y aura des tumultes après. Ils vont t'accompagner dans la prière, ils vont te donner des stratégies pour que Dieu, voilà, touche le cœur de ton père, même si c'est par erreur que ton père te bénit. Mieux il te bénit. Donc tu as besoin de stratégie, tu vois, tu as besoin de stratégie parce que honnêtement, si ton père ne te bénit pas, Dieu ne va pas valider. Dieu ne va pas valider. Le combat sera... En fait, tu vas aller dans un combat sans armes, sans couverture. Et tu vas à la perte. Tu vas directement en perdant. Mais si ton père valide, tu as une couverture. Même si ce n'est pas erreur, même si c'est qu'il dormait, il dit j'approuve, je valide, il fait la dot là. Ah, tu n'es plus sur ça. Tout ce que tu veux, c'est qu'il valide. Et la Bible dit le cœur des rois est entre les mains de Dieu. Si ce mariage a été ordonné par Dieu, avant même que tu ne naisses, il a dit que tu vas épouser tel homme, ton père ne peut pas s'opposer. L'ennemi va vouloir l'utiliser pour te déstabiliser. Mais toi, tu connais le Dieu que tu sais. Tu repars vers le Dieu que tu sais. Et tu parles à ton père, quoi. Son cœur, tu dis, Seigneur, le cœur de mon père, là, c'est entre tes mains. J'ai connu plusieurs mariages qui ont eu tous ces tumultes-là et qui se sont vraiment réglés avant même que, voilà, la famille n'ouvre les yeux que, ils avaient déjà béni. Et les personnes étaient déjà bénies. Tu vois, les personnes étaient déjà bénies. Moi, j'ai eu beaucoup de troubles avec mon père et c'était compliqué au point où j'ai tellement détesté mon père, j'ai tellement fait, c'était horrible. Et le Seigneur m'a renvoyé vers mon père. Il m'a dit, va résoudre ton affaire là-bas. Je connaissais pas le Dieu que je priais. Honnêtement, j'étais vraiment insensée. Mais dans sa grâce, le Seigneur, quand il s'est révélé en moi en 2018, il a commencé à me bâtir, il a commencé à travailler mon homme intérieur. Il m'a permis de corriger. Donc, j'ai dû retourner, corriger un certain nombre de choses. Je me souviens, repartir au Cameroun, c'était la dernière chose que j'aurais voulu faire. Et le Seigneur m'a dit, va voir ton père. Et quand je suis partie, c'était merveilleux. Et après ça, vraiment, je parle avec mon père presque tout le temps maintenant. Avant ça, rien qu'à l'idée de la... Oh my God, je voulais même pas le sentir, même pas. Et je croyais que non, je suis enfant de Dieu. J'étais même pas enfant de Dieu, by the way, parce qu'aucun enfant de Dieu ne va faire ça. Vraiment, aucun enfant de Dieu. Si c'est le Dieu que je connais, le créateur du ciel et la terre, il n'a jamais validé qu'on puisse déshonorer l'autorité. En plus, le Père. La Bible dit dans Proverbe 20:20 que celui qui méprise l'autorité parentale, sa lampe va s'éteindre. Ça va s'éteindre. Et je peux te dire, les troubles que j'ai vécus, non seulement dans mon mariage, mais dans la vie personnelle, je pouvais tracer ça à ça. Donc, ce pas que le Seigneur m'a fait faire en allant voir mon père, il y a eu comme un boom. En fait, ma vie maritale, personnelle et tout a pris un bon coup.
un merveilleux coup. Et je dis merci à Dieu, parce que c'est vraiment lui qui a permis que mes yeux s'ouvrent. Au départ, j'étais tellement zélée, un mauvais zèle. Ah, je m'en fous, Dieu valide, Dieu fait, je suis avec Dieu, qui peut s'opposer? Mais Dieu ne valide pas ce que sa parole ne dit pas. C'est impossible, quoi. C'est vrai. Ce que je peux dire à une femme, surtout une femme mariée, c'est Dieu peut encore restaurer ton mariage. Peu importe le challenge, peu importe la difficulté, peu importe voilà, les traumatismes que tu as vécus dans ton mariage. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui a institué le mariage et qui veut que ce mariage soit honoré, que ce mariage soit une source de bénédiction pour non seulement pour toi, ton mari, mais les enfants qu'il vous donne, il est capable de le transformer, de restaurer. Peut-être tu es dans cette situation et tu n'as pas quelqu'un pour t'épauler. Prie le Seigneur. Si tu es enfant de Dieu, demande à Dieu de te connecter à ce que on peut appeler une aide de destinée, à cette personne comme moi, pour qu'il puisse m'ouvrir les yeux sur ce que c'est que le mariage. Il m'a envoyé vers quelqu'un pour m'enseigner, pour transférer la grâce qu'elle a reçue concernant le mariage. C'est important parce que dans les challenges et le tumulte, c'est difficile de pouvoir agir conformément toute seule. Je veux dire, tu n'auras personne pour te dire dans telle situation fais comme ça, dans telle situation fais comme ci. Ce sera très difficile si tu veux gérer cette situation toi seul. Il y a des personnes que le Seigneur a oint, il y a des personnes que le Seigneur a bâties, il y a des personnes que le Seigneur a établies dans ce domaine particulier qui est le mariage. Et je suis certaine qu'il y a une personne que le Seigneur a positionnée pour ta propre vie, pour t'aider, comme il l'a fait pour moi. Ouais. Il y a un Moïse qui doit introduire Josué. Il y a une Naomi qui doit montrer à Ruth comment est-ce que la femme peut gagner le cœur de son mari, comment est-ce que la femme doit se comporter. Il y a un Mardochée qui peut aider Esther à accomplir les buts de Dieu pour son mariage, parce que lorsque Esther entre au palais, peut-être elle se dit que bon, c'est parce que je dois être reine. Mais Mardochée lui rappelle que non, le but pour lequel Dieu t'a permise d'être femme, c'est parce que son peuple aura besoin de toi. Donc, il y a cette personne-là que Dieu veut utiliser pour te parler de ton mariage, pour te dire comment est-ce que ton mariage peut être bâti, pour te donner des clés, des stratégies pour le bâtissement de ton mariage. Tu as vraiment besoin de quelqu'un. Et je prie que le Seigneur vraiment t'oriente vers cette personne. Que le Seigneur t'oriente, non pas vers la personne que toi tu auras choisie, mais la personne qu'il aura choisie pour toi. Parce que c'est pas toute personne qui peut t'aider dans ce domaine-là. Tu peux voir quelqu'un et tu te dis, oh, cette personne, vraiment, je crois que cette personne peut m'aider. Mais si c'est pas la personne que Dieu a établie, cette personne ne pourra pas t'aider. Parce que la personne que Dieu va utiliser pour t'aider, c'est la personne que Dieu a équipée pour ta situation précise. Donc, je veux vraiment t'encourager à ne pas baisser les bras. Crie à Dieu, parle à ton Père, il t'écoute et il veut restaurer ton mariage et il peut le restaurer. Mets-toi juste en tête que tu vas chercher sa face et décide que ton mariage va marcher. Ne sois pas de celles-là qui sont promptes au divorce. Tu as la capacité, tu as l'aptitude, tu as le manteau de bâtisseur, tu as le manteau d'aide. Il se peut que ce que tu es en train de vivre en ce moment, c'est tout simplement le fait que tu n'es pas consciente de la capacité que le Seigneur t'a donnée. Tout simplement parce que tu n'as jamais été enseigné sur le domaine. Je t'encourage. Voilà, écoute des enseignements sur le mariage, lis des livres, éduque-toi. La parole de Dieu est là. Cherche des versets bibliques. Google est là pour t'aider. Tape versets bibliques sur le mariage. Cherche à connaître ce que Dieu dit de toi en tant que femme dans le mariage, ce qu'il attend de toi. Et commence à poser ces actes-là. Si le Seigneur te dit, sois soumise de manière intentionnelle. Ne pose pas juste les actes de soumission, tu te baisses devant lui, tu lui fais à manger et tout. Non, sois réellement soumise, c'est-à-dire de l'intérieur, manifeste la soumission. Si la parole de Dieu te dit, honore
ton autorité, ton époux. Honore-le. S'il dit respecte, respecte-le. L'homme se nourrit du respect et de l'honneur. Il n'y a aucun homme dont tu vas nourrir de respect et d'honneur qui ne va pas te traiter comme une reine. Non. Donc, je veux vraiment t'encourager à ne pas baisser les bras. C'est encore possible. C'est encore possible. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible. Il veut le faire. Collabore avec lui. Aligne-toi tout simplement à sa parole et tu témoigneras, ça c'est sûr. Si moi je peux me tenir aujourd'hui parler mariage, je crois que n'importe qui peut le faire parce que je sais d'où je viens, je sais comment le Seigneur m'a sorti de la boue pour vraiment me faire asseoir à la table des rois. Et je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Le livre, il est sur Amazon. Donc, il est sur Amazon. En Afrique, il est un peu partout en Afrique. J'ai des points de vente au Sénégal. Je ne sais pas s'il y en a encore au Congo. Au Cameroun, au Gabon, au Togo. Voilà, j'ai des points de vente. Au Burkina aussi, si je ne me trompe pas. J'ai également des points de vente en France. Mais il est sur Amazon. Vous pouvez le retrouver sur Amazon. Voilà. Juste taper La femme sage bâtit sa maison de Blessing Londo et vous aurez le livre. Donc, le livre a principalement 8 chapitres. 8 chapitres, il n'est pas vraiment, c'est pas un livre très long, 154 pages que vous pouvez lire. La majorité des personnes qui l'ont pris l'ont lu en un jour parce qu'elles m'ont dit que c'était tellement captivant qu'elles ne voulaient pas laisser le livre. Donc, dans le premier chapitre, on parle de la femme sage qui bâtit sa maison. Qu'est-ce qu'entend-on par bâtir? Dans ce chapitre, on va vraiment parler de bâtir parce que le proverbe 14 au verset 1 dit « La femme sage bâtit sa maison et l'insensé détruit avec ses mains ». Donc, dans ce chapitre, on va parler de la femme sage. Qu'est-ce que la femme sage? Et puis, on va aussi parler de la femme insensée. Comment est-ce que la femme sage bâtit? Comment est-ce que la femme insensée détruit? Et puis, on va parler dans le deuxième chapitre de la fondation du mariage qui passe d'abord par... la nouvelle naissance. J'ai voulu mettre ce chapitre parce que si je ne suis pas née de nouveau, je vais pas prendre le mariage comme Dieu le veut. Je vais même pas comprendre ce que Dieu dit par rapport au mariage. Donc, il y a cette notion de nouvelle naissance, la relation avec le Seigneur. Comme je disais, on bâtit avec Dieu. On ne bâtit pas de soi-même. C'est Dieu qui va me dire comment est-ce que je dois bâtir. C'est lui qui me donne des instructions. Il me montre comment est-ce qu'il veut que je bâtis mon mariage à moi, pas le mariage des autres, parce que chaque mariage est bâti de manière différente en fonction de la vision que le Seigneur a donnée pour le couple. Donc, il y a ça, la place du Saint-Esprit, comment je peux collaborer avec le Saint-Esprit pour ça. Et puis, le parent, la place des parents, des mentors, l'importance qu'ils ont, voilà, dans ce processus de mariage-là, comme on parlait tout à l'heure. Et puis, l'auto-éducation, il faut s'éduquer continuellement, il faut faire des updates, il faut faire des mises à jour, voilà, en ce qui concerne le mariage. On ne connaît jamais assez. C'est un sujet tellement vaste. Même quand on va mourir, je suis pas sûre qu'on va cerner tout. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on veut que le Seigneur nous donne d'autres directives. Et puis, on parle dans le troisième chapitre, le premier ministère, le ministère de la femme, dont son premier ministère est le mariage. Parce que plusieurs femmes sont des servantes à l'église, elles servent à l'église, elles chantent à la chorale, elles sont à l'église 24 heures sur 24, mais elles n'ont pas de temps dans sa maison. Elles ne prennent pas le temps de prendre soin de leur mari, d'aider leur mari, d'enseigner les enfants. Donc le premier ministère de la femme, c'est son foyer, c'est sa maison. C'est là-bas que Dieu va te demander les comptes. Il ne va pas te demander si tu es parti chanter hier. Il va d'abord te demander ce que tu as fait dans ta famille. Et la Bible dit, si quelqu'un n'est pas fidèle avec les siens, on ne peut pas lui confier d'autres choses. On ne peut pas lui confier les responsabilités de l'église. Donc, et puis, on parle il y a le chapitre la femme sage, une aide efficace. Et puis, on parle également de la communication dans le couple, dans le 5e chapitre. La communication qui est très importante parce que beaucoup de mots, voilà, dans des relations, que ce soit amicales, que ce soit dans le couple, beaucoup de mots surgissent lorsqu'il y a un manque de communication ou bien lorsqu'on ne communique pas bien. La communication, ce n'est pas le fait de parler, mais c'est le fait de pouvoir s'entendre lorsqu'on parle. Et beaucoup de personnes ne savent pas communiquer, n'arrivent pas à communiquer avec leur conjoint. Il y a des manières de communiquer, il y a des stratégies de communication, il y a des mises en place qu'il faut mettre, voilà, pour communiquer efficacement avec son mari. Et dans ce livre, vous allez voir cela. Il y a un autre chapitre qui parle de la croix du mariage, porter la croix du mariage. Et ici,
je parle de la persévérance, il faut persévérer dans l'âme, surtout dans l'âme, parce que la Bible dit que je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Tu peux remplacer prospérer par persévérer, et il veut que tu persévères. Persévère. Si ton âme ne persévère pas, tu ne vas pas persévérer. Tu vas faire des efforts physiques, mais à l'intérieur, tu vas détruire. Et Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas l'apparence. Donc, il y a ça. Il faut s'appuyer sur Dieu. Quand tu portes la croix de ton mariage, tu dois t'appuyer sur Dieu. Quand Jésus allait à la croix, tu vois, c'était difficile. Il a dit, Seigneur, si tu peux enlever cette coupe, mais non pas ma volonté, ta volonté. Et la volonté de Dieu pour lui était légère. Parce que la Bible dit que le joug de l'Éternel est léger. Donc, dans ce chapitre, tu vas vraiment apprendre comment persévérer dans l'âme et efficacement porter cette croix-là. Et puis on développe les fruits de l'esprit. On parle de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Donc il y a, dans ce chapitre, on aborde vraiment les fruits de l'esprit dans le cadre du mariage. Comment est-ce que je peux manifester ces fruits de l'esprit pour que mon mariage soit bâti? Et puis je parle également du revêtement qui est l'armure du chrétien. La parole de Dieu parle la vérité, la justice, le zèle pour l'évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit. Ces différents points sont abordés spécifiquement dans le domaine, dans le cadre du mariage. Donc, et puis à la fin, il y a le témoignage, voilà, de certaines personnes, des femmes avec qui j'ai travaillé. Et il y a le témoignage de mon mentor, voilà, de maman Béatrice Hingfene, voilà, la CEO de l'académie MMJE. Qui m'a vraiment formée dans le domaine du mariage, et je bénis le Seigneur pour sa vie. Je rends vraiment grâce parce que c'est grâce à elle que j'ai pu voilà, bâtir ma maison. Je vais également bénir le Seigneur pour mon leader spirituel, maman Daniel, qui m'encourage énormément, qui est ce pilier, voilà, pas un pilier en fait, qui est cette grâce. Elle est une grâce qui connaît vraiment le chemin, elle me montre le chemin, elle m'enseigne davantage sur le mariage, elle me donne des stratégies de bâtissement. Parfois, je lui demande des conseils, comme je pouvais dire tout à l'heure, tu as besoin de quelqu'un, des mentors, des leaders, et je vais lui dire comment est-ce que je peux poser cette question à mon mari pour qu'il puisse la comprendre. Je connais pas tout, donc je suis consciente que je connais pas tout, et je bénis vraiment le Seigneur pour ces personnes, pour mon pasteur, voilà, pasteur Ken, pour papa David, en fait toutes ces personnes-là, je suis tellement reconnaissante pour leur vie, et je dis merci à Dieu pour mon époux, bien sûr, pour mon époux. Déjà dans la communication, dans ce livre, c'est lui, il m'a carrément vraiment donné des points pour pouvoir écrire. Il m'a inspiré en tant qu'homme. Il savait comment est-ce que la femme peut toucher le cœur de l'homme. Donc il m'a donné des stratégies de communication, et je bénis le Seigneur pour sa vie, pour ce partenaire de travail que Dieu m'a donné. Je suis reconnaissante. Voilà. Merci. Et bien sûr, comme le livre, vous pouvez le trouver sur Amazon. Sur Amazon, et en Afrique, il y a plein de points de vente. Voilà, il y a mon contact. Je pense également sur Amazon, pour pouvoir me contacter si vous le voulez en Afrique. Voilà, je pourrais vous rediriger vers des personnes qui l'ont en Afrique. Et je prie que pendant que tu lis ce livre, qu'au-delà des mots, voilà, qu'au-delà de ce qui est écrit dans ce livre, c'est une prière que j'ai faite pendant que je travaillais sur ce livre, et je disais, Seigneur, qu'au-delà de mes mots qui sont tellement faibles, que ton esprit puisse toucher une vie, qu'une femme, après avoir lu ce livre, s'engage à bâtir sa maison avec toi. Je prie vraiment que, alors que tu lis ce livre, que l'Esprit de Dieu te rende ministère, et que tu deviennes cette femme bâtisseur pour la gloire de Dieu, et que tu sois un modèle transférable, voilà, de femme qui bâtit pour tes enfants, pour des générations après toi. Que le Seigneur te bénisse.